Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va vous parler. Alors, on a déjà parlé du jeu, mais aujourd'hui, on va aller de loin. Mais avant de continuer, je voulais vous signaler que l'on organise donc le samedi 6 juillet 2024 une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h sur le thème de la magie noire et comment elle nous affecte au niveau individuel dans le quotidien et comment le script de l'actualité et de la politique est un énorme rituel de magie noire. Donc on donnera bien évidemment des exemples très précis. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc en dessous de ce podcast, vous trouverez un lien qui mène vers le programme de la conférence. Dans le programme de la conférence, il y a notre adresse mail perso. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous dire si vous souhaitez y participer. Alors sachez que c'est un tout petit prix. Exactement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors sachez également que vous pouvez nous envoyer un mail si vous avez vécu des expériences paranormales, des expériences d'abduction, des expériences de glissement du temps, des expériences liées à la cryptozoologie. C'est vraiment super important parce que c'est par vos témoignages que l'on peut faire avancer cette recherche. Et on a reçu des témoignages très intéressants sur des expériences de glissement du temps, notamment sur des expériences de type cryptozoologique. Donc je tenais à vraiment remercier toutes les personnes qui ont envoyé leurs témoignages. Sachez également que le samedi 20 juillet 2024, j'organise un webinaire en direct de 18h à 22h. Et c'est un webinaire que vous pourrez regarder ou de chez vous ou de votre lieu de vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et dans ce webinaire de 4 heures, je vais parler d'un thème qui est malheureusement d'actualité, c'est le thème de la possession. Donc je vais aborder tous les différents niveaux de possession, de la possession partielle à la possession totale, en passant par le phénomène des pensées intrusives, le phénomène du love bite aussi. Je vais également parler du lien entre intelligence artificielle et possession. Et on va aussi beaucoup parler d'entités non humaines, du lien avec la possession, de phénomènes de shape-shifting et tout ça. Et aussi des pistes. Et aussi des pistes, bien évidemment, pour se libérer de tout ça, parce que il y a des pistes, des solutions qui sont en nous, et je vais vraiment aborder ça pas mal dans le webinaire du 20 juillet. Absolument. Je précise bien que ces pistes sont des pistes que j'ai pu avoir par mes propres réflexions, qu'on a pu avoir par nos discussions avec Léna. Et je tiens à préciser que je ne suis ni exorciste ni désenvoûteur. Donc, c'est vraiment des pistes qui sont basées sur mes réflexions personnelles, sur mon travail, sur des témoignages de personnes, des lectures, des discussions avec des magnétiseurs, des désenvoûteurs et tout ça. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est vraiment un exorciste, un désenvoûteur, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et ce n'est pas du tout mon métier. Donc, absolument. Donc nous, on transmet une information, selon notre travail, selon ce qu'on peut ressentir et tout ça. Échanges et tout ça. Et aujourd'hui, Paul, tu vas nous parler du jeu. Mais dans le jeu, bien évidemment, il y a des pistes, il y a des solutions. Ben, c'est pareil, il y a des solutions pour se sortir de ce jeu. Et une des solutions, c'est l'information, c'est la bonne information. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Pourquoi? Parce que les entités nous attaquent par le subconscient. Donc à partir du moment
où on est conscient de leur présence, forcément, ça coupe leur impact, d'où l'importance de l'information. Et encore une fois, la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Donc, ce qu'on va dire là, si ça résonne avec vous, ben, prenez. Si ça ne résonne pas avec vous, ben, ne prenez pas. Et puis, évidemment, venez y revoir plus tard ou pas. C'est vraiment l'information, ça doit résonner avec vous. Donc ça, c'est très, très important. Et le but de nos podcasts, c'est vraiment de donner une information et libre à chacun de prendre ou de laisser. Donc, et bien évidemment, je voulais ajouter, il y a aussi c'est pour cela qu'on fait ce travail. Et c'est des pistes qui sont basées sur le travail sur soi, pour vibrer au-delà de ces entités non humaines. Parce que, en gros, elles court-circuitent nos capacités créatrices. Donc, elles nous font créer une réalité, un canevas de réalité de basse vibration. Donc, si on élève nos vibrations au-delà de celles des entités, on commence à créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de ces entités non humaines et finalement, comme nous, on peut élever notre vibration à l'infini puisqu'on a une connexion divine, mais les entités n'ont pas de connexion divine, on finit par créer une réalité qui est incompatible avec la manipulation des entités. Donc c'est vraiment la solution, quelque part, c'est en nous, c'est utiliser nos capacités externes, créatrices. Bien évidemment, même si c'est pas flatteur, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de sauveur externe. Mais il y a des pistes, bien évidemment, et heureusement. Il n'y a pas, c'est ça, mais il n'y a pas de sauveur externe. Et c'est triste à dire, mais c'est à nous de faire le travail. Donc, pour en revenir au jeu, qu'est-ce que c'est ce jeu? De quoi il s'agit? Est-ce que c'est les entités ou est-ce que c'est les entités en collaboration avec les humains? Comment ça se passe? Ben, c'est un jeu, c'est un petit peu les deux. Il y a à la fois des entités qui manipulent, qui tirent les ficelles, et des humains qui collaborent consciemment ou inconsciemment avec les entités sans âme. On a parlé de ça dans nos différents podcasts sur le ciblage en réseau, donc on ne va pas y revenir. C'est aussi un jeu des entités sur nos systèmes de croyances. Les entités peuvent prendre une forme en fonction de nos croyances. Par exemple, quelqu'un qui est très versé dans la religion pourra avoir des entités qui se présentent comme la Vierge Marie ou un personnage de la religion chrétienne. Quelqu'un qui est très versé dans la religion musulmane pourra avoir une entité qui se présente comme un personnage de la religion musulmane. Dans le chamanisme, ça prendrait une autre forme, etc. Donc ces entités utilisent nos croyances pour se manifester. Elles jouent aussi sur leur nom. Par exemple, les entités qui contactent Billy Meyer prennent le nom de Semyaz, et Semyaz, c'est tiré de démons de l'Antiquité, Semyasa. Il y a un jeu sur les noms dans le cirque de la politique. Le petit banquier marié avec le fils, pardon, ma langue fourche, ou plutôt la fille de vendeur de macarons. Donc voilà, ça c'est un jeu aussi sur les noms. Par exemple, il y a une carte, le Joker s'appelle la carte Trump. Or, un certain acteur de la politique américain s'appelle comme le Joker en américain. Donc ça c'est tout un jeu, c'est un jeu sur les noms. Et puis, il y a un aspect beaucoup plus sadique, beaucoup plus abominable sur le jeu, où les entités vont manipuler l'esprit des gens pour les faire prendre telle ou telle décision, pour les mettre dans des voies de garage. Dans d'autres cas aussi, les entités vont manipuler la réalité autour de personnes pour justement les mettre dans des voies de garage ou pour les balader
comme des marionnettes. Et ça, c'est l'effet Mandela et tout ça qui existe au niveau collectif ou individuel, où par exemple, on a l'impression que l'on connaît une personne alors que on n'a jamais vu la personne, et ça peut être lié à ces manipulations de la réalité de la part des entités non humaines. Donc on va en venir sur ces concepts très importants dans ce podcast, mais voilà, le jeu, c'est un jeu absolument pervers et sadique. C'est un jeu qui est destiné à vampiriser notre énergie psychique, et le jeu est destiné à nourrir ces entités. Ce n'est pas pour faire avancer le programme des entités, puisque manipuler la timeline de quelqu'un, ça ne fait pas avancer le programme des entités qui est lié au phagocytage de l'âme, à la mise en place des interunivers et tout cela, voire tous nos autres podcasts. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est au-delà d'un programme précis. On voit que c'est un jeu où les entités se moquent de nous, où elles nous utilisent comme des pions et où en même temps elles nous vampirisent. C'est très intéressant parce que tu as dit ça n'empêche pas qu'il peut y avoir le plan. Il y a un plan. Il y a un aussi. plan, mais il y a aussi un aspect jeu, un jeu sadique mené par ces entités. Et ceux qui avaient compris ça, c'est les Grecs anciens. Les Grecs anciens qui avaient très très bien compris cet aspect jeu. Ils disaient que les dieux jouaient au dé avec les humains. Les dieux grecs, c'était bien évidemment les entités non humaines. Donc, on va revenir à ça dans ce podcast. Donc, là, on va parler de l'aspect du jeu individuel. On va se demander comment les entités peuvent jouer avec nous au niveau individuel. Et dans le quotidien, comment ils peuvent jouer avec nous? Comment savoir qu'ils jouent avec nous? Alors, pour voir la suite de ce podcast, et donc l'intégralité de ce podcast, on va mettre un lien Odyssée et au-delà de l'illusion juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez continuer à voir ce podcast. Pourquoi? Parce que ce podcast ne rentre pas dans le politiquement correct. Donc si vous voulez voir la suite, cliquez sur le lien Odyssée et au-delà de l'illusion juste en dessous de ce podcast. Donc,